Ton chien aboie 5 heures par jour pendant que tu travailles. 5 heures. Pas 20 minutes pendant le facteur, pas 3 aboiements parce que le voisin claque sa porte. 5 heures d'affilée, jour après jour. Et toi, tu es collé à ton ordinateur. Tu serres les mâchoires, tu te demandes si tu as adopté un chien ou un cauchemar sonore. Tu as tout essayé. Les friandises au départ, les réprimandes par webcam, le collier anti-aboiement que tu as fini par ranger au fond du tiroir. Rien n'y fait. Pire, certains jours, tu as l'impression que tes retours à la maison sont pires que tes absences. Ton chien te regarde avec des yeux où tu lis de la détresse, pas de la joie. Et toi, tu te sens impuissant, coupable, à bout. Mais si je te disais que le problème n'est pas ton chien, ni ton absence, mais la manière dont tu décodes ces aboiements, que tu interprètes le signal à l'envers, et que cette erreur de diagnostic aggrave le trouble au lieu de le résoudre, tu vas découvrir dans cette vidéo la véritable cause des aboiements de solitude et les 3 leviers précis pour y mettre fin. La promesse est simple. D'ici la fin de cette vidéo, tu sauras exactement pourquoi ton chien aboie quand tu n'es pas là et tu auras une méthode concrète, étape par étape, pour réduire ces aboiements de façon durable. Pas de recette miracle, pas de culpabilisation, juste des données scientifiques et des techniques validées par des éthologues comme Horwitz ou des chercheurs en cognition canine. Tu vas comprendre le mécanisme émotionnel qui se cache derrière chaque aboiement et tu vas apprendre à y répondre avec précision. Le but n'est pas que ton chien se taise, mais qu'il n'ait plus besoin d'aboyer. Le paradigme dominant chez les propriétaires de chiens, c'est que l'aboiement est un comportement volontaire, une forme de caprice ou d'entêtement. On entend souvent « il sait que je ne suis pas là, alors il en profite ». Ou pire, « il fait exprès pour m'embêter ». Cette croyance vient du fait qu'on prête à nos chiens des intentions humaines comme la vengeance ou la manipulation. Mais ce que les études en cognition canine montrent, c'est que l'aboiement de solitude est avant tout un indicateur de stress chronique, pas une stratégie délibérée. Dans son ouvrage sur les troubles du comportement canin, la vétérinaire comportementaliste Horwitz explique que les aboiements prolongés en l'absence du propriétaire sont le symptôme d'un état d'hypervigilance lié à un manque de sécurité affective. Le chien n'aboie pas pour désobéir, il aboie parce qu'il est submergé par un inconfort physiologique. C'est exactement comme un humain qui, dans une situation de stress intense, ne peut pas s'empêcher de trembler ou de respirer vite. Ce n'est pas un choix, c'est une réponse automatique. Le vrai mécanisme s'appelle l'anxiété de séparation, mais tu dois comprendre que ce terme recouvre un processus bien plus subtil que la simple peur de rester seul. L'anxiété de séparation n'est pas une maladie, c'est un trouble de l'attachement. Le chien n'a pas appris à réguler son propre état émotionnel en ton absence. Il ne dispose pas des outils internes pour se sentir en sécurité quand tu n'es pas là, donc il aboie. Pourquoi ? Parce que l'aboiement, dans ce contexte, fonctionne comme un autostimulant négatif. L'aboiement produit de l'adrénaline, de la cortisol, et cela ancre le stress au lieu de l'apaiser. Le chien entre dans une boucle, il se sent mal, il aboie, cela augmente son stress, il aboie plus fort et ainsi de suite. La clé n'est donc pas de réprimer l'aboiement, mais de briser cette boucle en travaillant sur la cause racine, l'incapacité à s'autoréguler. Prenons un exemple concret. Imagine Élodie, 34 ans, comptable à Lyon. Elle travaille du lundi au vendredi, 8h30, 17h. Elle a adopté Pipo, un croisé beagle de 2 ans, il y a 6 mois. Au début, tout allait bien. Mais après 2 semaines, les voisins ont commencé à se plaindre. Pipo aboyait dès qu'Élodie partait et n'arrêtait pas avant ses retours. Elle a tout essayé. Des jouets distributeurs de croquettes, une caméra interactive, une sortie le matin de 45 minutes, des séances de câlins avant de partir. Rien. Les aboiements duraient 6 heures certains jours. Élodie était épuisée. Elle a même envisagé de rendre Pipo. Puis elle a compris un point crucial. Elle ne regardait pas le bon moment. Elle pensait que le problème commençait à son départ. En réalité, le problème commençait bien avant. Quand elle analysait les enregistrements, elle voyait que Pipo devenait nerveux dès qu'elle enfilait ses chaussures ou prenait ses clés. Son rythme cardiaque montait, il se mettait à halter, il la suivait partout. Le départ n'était que l'étincelle. La vraie charge émotionnelle s'accumulait durant les 30 minutes précédentes. Pipo n'aboyait pas à cause de l'absence, mais à cause de l'anticipation de l'absence. Cette distinction est capitale. Le chien n'est pas en réaction à un événement passé, mais en projection d'un événement futur qu'il a appris à redouter. Alors, comment décoder cet aboiement de détresse ? D'abord, arrête-toi sur les indices qui précèdent le départ. Observe ton chien dans l'heure qui précède ton départ. Se met-il à bâiller de façon répétée ? Se lèche-t-il les babines ? Tremble-t-il ou se cache-t-il ? Tous ces signaux sont des indicateurs de stress avant même le premier aboiement. Ensuite, écoute la tonalité de l'aboiement quand tu es absent.
Un aboiement de détresse est souvent un aboiement aigu, répétitif, avec des pauses irrégulières. Parfois, c'est un hurlement, pas un aboiement. Si tu peux enregistrer ces sons, compare-les avec des aboiements quand tu es là, par exemple pendant un jeu. La différence de tonalité est frappante. Enfin, note le moment. L'aboiement commence-t-il dans les 5 à 10 minutes suivant ton départ? Si oui, c'est typique de l'anxiété de séparation. Un aboiement qui commence après 1 heure serait plus lié à un bruit extérieur ou à l'ennui. Les conséquences de ces aboiements prolongés ne se limitent pas aux nuisances sonores. Sur le plan physiologique, le chien sécrète de la cortisol en continu. C'est l'hormone du stress chronique. À long terme, cela affaiblit son système immunitaire, perturbe son sommeil et peut même endommager certains récepteurs cérébraux liés à la régulation émotionnelle. Concrètement, ton chien peut devenir plus réactif, plus peureux ou au contraire plus apathique. Certains chiens développent des comportements compulsifs comme tourner en rond, se lécher les pattes jusqu'au sang ou détruire des objets. Le comportement d'aboiement devient alors un symptôme parmi d'autres d'un mal-être profond. Pour toi aussi, les conséquences sont lourdes. Sentiment d'échec, conflit avec les voisins, stress de devoir rentrer chez toi. Ce n'est pas une fatalité. Technique numéro 1, la désensibilisation par micro-départ. L'objectif est de briser le lien automatique entre les signaux de départ et l'apparition du stress. Voici comment procéder. Pendant un week-end ou un jour où tu es chez toi, identifie ton signal de départ le plus faible, par exemple, prendre tes clés. Juste les prendre sans les agiter. Place les clés sur une table, puis éloigne-toi. Ne pars pas. Reste dans la même pièce. Regarde ton chien. S'il reste calme, félicite-le calmement, donne-lui une friandise de faible valeur. Puis recommence. Le but est d'augmenter progressivement l'intensité du signal sans jamais déclencher d'aboiement. Ensuite, enfile tes chaussures, mais reste assis. Puis, mets ta veste, mais reviens t'asseoir. Chaque étape doit être répétée jusqu'à ce que ton chien ne réagisse plus. Enfin, fais un pas vers la porte, puis reviens. La progression doit être très lente. Ne passe pas à l'étape suivante tant que la précédente est encore une source de stress. Exemple, Elodie a passé 3 jours à juste prendre ses clés et les poser, avant de pouvoir enfiler ses chaussures sans que Pipo ne halète. Au bout de 2 semaines, elle pouvait ouvrir la porte, sortir une seconde et rentrer. Le micro-départ le plus court possible dure 5 secondes. Progressivement, elle est passée à 30 secondes, puis 2 minutes, sans que Pipo n'aboie. La phrase clé à retenir, jamais un départ si ton chien montre le moindre signe de stress. Tu dois rester en dessous de son seuil de tolérance à chaque étape. Technique numéro 2, l'enrichissement environnemental ciblé pendant l'absence. Il ne s'agit pas de balancer 3 jouets par terre en partant. Le but est de fournir une activité qui occupe l'esprit de ton chien, qui réduit son niveau de stress. Les puzzles alimentaires sont excellents, à condition qu'ils soient préparés à l'avance, et proposés juste avant ton départ, pas au moment de partir. Voici la méthode. 15 minutes avant ton départ, donne à ton chien un jouet de type Kong farci avec de la pâtée ou du fromage blanc, puis congelé la veille. La congélation prolonge la durée d'occupation. Pendant qu'il lèche le Kong, il est en pleine activité de mâchonnement, ce qui stimule la production de sérotonine, l'hormone du bien-être. Le moment est crucial. Tu proposes le Kong avant de commencer tes rituels de départ. Ainsi, le chien associe le Kong à la phase de calme, pas au stress du départ. Si tu donnes le Kong en partant, il peut installer une association négative. Elodie préparait 2 Kongs chaque matin et les congelait la veille. Elle les sortait du congélateur 20 minutes avant son départ, les remplissait de croquettes humidifiées. Quand elle commençait à s'habiller, Pipo avait déjà son Kong. Résultat, moins de stress anticipatoire et 10 minutes d'aboiement au lieu de 6 heures. Autre exemple, tu peux cacher des petites friandises de faible valeur dans une pièce avant de partir, créant ainsi une activité de recherche olfactive. Cela canalise l'attention sur une tâche, loin de la porte. Technique numéro 3, le signal de retour discret. La plupart des propriétaires renforcent involontairement l'anxiété de séparation en rentrant à la maison. Comment? En faisant des retrouvailles bruyantes, en parlant d'une voix aiguë, en caressant le chien immédiatement. Cela récompense le stress vécu pendant l'absence. Le chien apprend qu'il faut de l'agitation pour attirer ton attention. La solution, le retour neutre. Voici les étapes. Quand tu rentres, ne regarde pas ton chien, ne lui parle pas, ne le touche pas pendant les 3 à 5 premières minutes. Dépose tes affaires calmement, enlève tes chaussures, va dans la cuisine, bois un verre d'eau. Ton chien va probablement te suivre, peut-être aboyer ou sauter. Ignore ce comportement, attends qu'il se calme complètement. Puis, quand il est calme, accroupis-toi à son niveau, regarde-le doucement et caresse-le en silence pendant 15 secondes. Ensuite, lève-toi et vaque à tes occupations. Cette routine brise le cercle vicieux. Le calme est récompensé, pas l'excitation. Elodie a mis en place le retour neutre. Au début, Pipo aboyait et sautait pendant 5 minutes.
Mais elle tenait bon. Au bout d'une semaine, les aboiements de retour ont cessé. Pipo la regardait, restait assis et attendait son signal. Cela a aussi réduit les aboiements pendant l'absence, car le chien n'attendait plus une récompense de retrouvailles. Petit plus, tu peux aussi faire ce rituel avec chaque personne qui rentre dans la maison. Cohérence, efficacité. Tu te dis peut-être, j'ai déjà essayé la désensibilisation et ça n'a pas marché. C'est fréquent. L'erreur souvent commise est de vouloir aller trop vite. La règle d'or en matière de désensibilisation est de travailler à un niveau où ton chien n'est pas du tout stressé. Pas moins stressé, pas un peu stressé, zéro stress. Si tu passes à l'étape suivante alors que ton chien montre encore des signes, oreille en arrière, respiration rapide, léchage, tu renforces l'anxiété. Tu fais un pas en avant puis deux en arrière. Maîtriser la patience, voilà la vraie compétence. Autre objection, mon chien aboie aussi quand il fait nuit, pas seulement quand je pars. Cette nuance est importante. Si les aboiements surviennent à des moments aléatoires, il peut s'agir d'anxiété généralisée, pas seulement de séparation. Dans ce cas, consulte un vétérinaire comportementaliste avant d'appliquer ces techniques. Enfin, tu peux te demander, est-ce que je dois le faire tous les jours? Idéalement oui au début, mais l'investissement est temporaire. Une fois que ton chien a intégré les nouvelles associations, tu n'auras plus besoin de maintenir le rituel aussi strictement. Par exemple, après un mois de micro-départ, Elodie pouvait sortir normalement sans déclencher d'aboiement. Alors, la prochaine fois que ton chien aboie pendant que tu travailles, tu sauras quoi faire. Tu ne verras plus un chien désobéissant, mais un chien qui a besoin d'apprendre à se sentir en sécurité tout seul. Tu as les outils, micro-départ, congue congelé, retour neutre. Maintenant, c'est à toi de passer à l'action. Teste une seule technique durant une semaine et reviens me dire dans les commentaires si tu vois une différence. Et si tu connais quelqu'un dont le chien aboie toute la journée, partage cette vidéo avec lui, ça pourrait changer sa vie et celle de son chien. N'oublie pas d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos où on décortiquera d'autres croyances sur le comportement canin. Merci d'être un propriétaire qui cherche à comprendre plutôt qu'à punir. Ton chien te remercie et tes voisins aussi.